Salut tout le monde. Bloodborne est un jeu que j'ai vraiment adoré et que j'ai platiné il y a quelques temps. C'est mon deuxième Souls-like, j'ai commencé par Elden Ring et j'ai vraiment adoré les boss et tout l'aspect gothique, Londres des années 1800 du jeu, et tout cet aspect horreur. En bref, Bloodborne m'a complètement captivé, que ce soit par son univers captivant, ses boss incroyables, son aspect mystérieux et oppressant qui te plonge dans un véritable cauchemar. Ce qui en fait un jeu vraiment marquant, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là parce que même en ayant platiné le jeu, je ne suis qu'à 85% des trophées parce qu'il me manque le DLC. Et dans cette vidéo, on est donc là pour remédier à ça et pour s'occuper du DLC. En ce qui concerne les trophées, ça s'avère simple sur le papier, mais ça va être assez compliqué. Les trophées nous demandent de vaincre 5 boss et de récupérer toutes les armes du jeu. Mais la difficulté s'annonce plutôt élevée et comme je suis pas un monstre à ce type de jeu, ça va être difficile. Et comme un con, je me retrouve au tout début du jeu sans plus aucun spawn. Parce que pour le platine, j'ai dû faire un dernier NG+, pour quelque chose que j'avais loupé. Du coup, je me trouve au tout début du jeu, donc je vais devoir de faire quelques boss. Pour accéder au DLC, il faut vaincre Amelia. Et normalement, elle va drop un objet. Et avec cet objet, on pourra accéder au DLC. Du coup, c'est parti pour aller la rebattre. Et pour la petite précision, je me retrouve en NG+2 ou +3. Je sais plus, je me souviens plus. C'est bon, on est face à elle. Ça me dérange vraiment pas de me rebattre face à Amelia parce que c'est vraiment un de mes boss préférés de Bloodborne. Je le trouve vraiment bien fait donc ça me dérange vraiment pas. L'OST c'est vraiment le pic. Ok, la plus de PV c'est bon. Je crois que je l'ai jamais battu aussi facilement que dans mes 2 ou 3 dernières games. Bon, maintenant on a l'objet. Ok, voilà, c'est ça qui me permet d'aller au DLC. Oh! Mais pourquoi il est invisible? C'est ça? Oh putain, on a enfin un DLC. Maudite soit leur descendance pour l'éternité. C'est un des dieux qui déteste les humains, je crois. Et nous on est là pour les tuer. Et ouais, du coup le DLC ça va nous faire replonger dans les anciens chasseurs. Les tout premiers. Cauchemar du chasseur. C'est la même. Ah oui d'accord. C'est en ruine. Putain incroyable, je trouve. What? Y a pas ça dans le jeu de base. Ah ouais, faut passer par là. C'est pas évident. Oh. Oh mon dieu, mais c'est quoi ces armes? Il a un fouet. Je sais pas si on va. Non, là-bas ça sert à rien, du coup c'est fermé. Je connais rien du DLC, je sais même pas où est-ce qu'il faut aller, s'il y a un ordre à faire des boss. Des Doberman qui nous attaquent, ok. Il y a juste 2 boss que je connais du DLC, c'est Ludwig et Lady Maria, qui sont assez connus, mais on tombera dessus. Ouais, c'est une blague. C'est quoi cette chose? C'est terrifiant. Waouh. J'arrive à toucher là. Oh vas-y c'est bon, il y a trop de PV. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Pendentif en forme d'œil. Mais il est increvable, c'est pire qu'un boss. Je suis mort, je suis vraiment mort face à ce connard de merde. Et là j'ai fait une terrible erreur, c'est que comme vous voyez je suis mort, mais sauf que j'avais 500 000 échos de sang. Et ces 500 000 échos de sang qui auraient pu me servir à monter 1 ou 2 niveaux de plus pour devenir plus fort, et ben j'avais complètement oublié que je les avais. Donc quand je vais respawn, au lieu d'aller retuer ce monstre ou juste reprendre mes échos de sang, non je vais décider de me barrer à droite et d'explorer. Ce qui va me faire perdre 2 ou 1 level. C'est magnifique hein. Oh putain. Il y en a sur tous les angles.
Une bagarre contre 2 mecs plus tard, je vais donc me balader dans Yarnam. Et je vais donc me balader pendant plusieurs longues minutes sans savoir où aller ni quoi faire. Je vais même me faire tuer. Ah ouais, mais c'est une agression, c'est pas possible. Mais jusqu'au moment où après pas mal de minutes de marche, je vais tomber sur un PNJ. Oh, il y a enfin un bâtiment où je peux me rendre. Vous êtes un chasseur parfaitement. Oh non, c'est bon. Ses actes, hein. Ce chasseur d'une voix chaleureuse va donc m'expliquer que nous sommes dans le rêve du chasseur. C'est un endroit où tombent les chasseurs qui ont consommé trop de sang. Et pour info, le sang dans Bloodborne, c'est le sang d'espèces de dieux extraterrestres qu'ont utilisé les humains afin de soigner des maladies et devenir plus forts. Mais le sang de ces extraterrestres en question rend de fous les humains et les transforme en monstres. Et les chasseurs ont pour but de chasser ces monstres. Mais certains chasseurs qui utilisent trop de sang pour se soigner finissent dans le rêve du chasseur et errent sans but, en devenant fous. Bref, il nous conseille donc de faire demi-tour avant de devenir fou. Mais en discutant, on lui dit que nous sommes fascinés par les cauchemars. Il nous dit donc qu'on cherche un secret. Mais il nous explique que certains secrets vaut mieux ne pas être découvert. Quel secret il parle, je sais pas, c'est ce qu'on découvrira sûrement au fil du DLC. Je vois. Je Vous pense. savez qu'il renferme un secret et vous ne pouvez réfréner votre curiosité. N'oubliez pas que les secrets ne le sont pas par hasard et que certains ne tiennent pas à ce qu'ils soient révélés. Une bonne discussion de plus tard, je décide de me barrer et je vais aller dans un nouvel endroit. Je vais m'attaquer par des espèces de testicules de sang. J'entre dans une grotte avant de me faire agresser au minigun. Oh, mais c'est une blague, un minigun. Je trouve rien dans la grotte donc je décide de me barrer. Mais après avoir vagabondé pendant facilement 1 heure, je vous laisse d'ailleurs un extrait de mon désespoir. Putain, mais où est-ce que je dois aller, bordel? Mais j'ai réussi quand même finalement à aller dans une zone où j'ai pas été et qui me mènera même à un boss. Ce jeu dans ses graphismes et sa DA est vraiment époustouflant par contre. Oh, mais toujours plus, mais c'est quoi leurs armes dans ce jeu? J'ai refait une autre lampe. Il y a quelqu'un qui a crié là. Oh, c'était sûr, ça sentait bien la zone de boss. C'est terrifiant. Le squelette qui nous suit comme ça. Monstre terrible. Une grande menace approche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ludwig. C'est une abomination. Et là, je vais me faire déchirer. Waouh. Ah, j'étais pas prêt. Waouh, les dégâts. Je me suis fait laminer. Bon, je suis entré dans l'arène et je me suis fait littéralement oblitérer par le boss. Et face à cette difficulté, je me dis que je vais aller farm un petit peu d'écho de sang afin d'aller au marchand et acheter des papiers de foudre qui me serviront à électrifier mon arme et faire plus de dégâts au boss. Oh mon dieu, c'est terrifiant. Je peux le tuer? Waouh, ça fait vraiment de la peine. Oh, parfait, des fioles. Maintenant, on est mieux préparé, on a la foudre. Waouh. C'est impossible de l'approcher. Et en plus, il fait des dégâts monstrueux. Les distances, c'est horrible avec ce boss. C'est impossible. Vu le peu de dégâts que j'ai fait, je me décide donc à changer d'arme. Bon, c'est vraiment compliqué, mais je vais mourir pas mal de fois jusqu'à ce que... Putain, j'y suis presque. Oh, enfin! Apparemment, c'est un des boss les plus mémorables du jeu vidéo. Pour sa musique et son combat. Tu étais à mes côtés depuis toujours. Elle est magnifique, l'épée.
What, ceux qui se battent. Incroyable la musique. Mauvais timing. Oh mon dieu, je me fais annihiler. C'est quoi cette musique de fou? Non, la musique, je pète mon crâne. J'y arriverai jamais. Bon, après une dizaine de morts, je suis à deux doigts d'abandonner et je trouve le boss vraiment compliqué. Mais je lâche pas l'affaire et je décide un dernier try. Ah, il peut balancer ça en plus. Oh oui! Si je parle pas beaucoup, c'est vraiment parce que je suis full concentré. Non, jamais été aussi proche de le battre! Putain de merde! Putain, le peu qui lui restait, je suis jamais allé aussi loin. Faut qu'on parle. Le boss est super dur. Après une vingtaine de tries, j'arrive à peine à le mettre midlife. Mais je me dis que je suis au début d'un NG+. Ça veut dire que j'ai encore toute l'histoire et tous les boss à revaincre. Et donc plein de niveaux à farmer. Je vais donc me décider à refaire tout Bloodborne, les boss principaux, les boss secondaires, afin de farmer un maximum de niveaux et revenir sur le DLC en étant un petit peu plus fort pour beaucoup mieux m'en sortir. Putain, enfin, bordel! Tiens. Bon, après avoir refait le jeu et pas mal farmé, je pense qu'on peut maintenant aller battre Ludwig. En tout cas, on va essayer. Après 10-15 heures, je suis de retour. Déjà, il me one-shot plus avec ses attaques. Et j'ai l'impression que je vais direct le faire passer en phase 2. On s'en sort beaucoup mieux. Allez, let's go. Il est tellement majestueux. Je vais me la prendre. Putain, fais chier. Waouh. Dommage. Je suis trop con, j'ai oublié d'utiliser les papiers de foudre. Mais sauf que ça va rien changer parce que deuxième try, je vais quand même mourir. Pour le troisième try de ma revanche aussi, je vais mourir. Quatrième, pareil. Cinquième try, je vais encore mourir. Puis lors de mon sixième try, je vous laisse voir ce qui s'est passé. Je peux pas crever comme ça. Absolute cinéma. Putain, est-ce que c'est le moment? Oui! Oh putain! Let's go! Oh putain, il était tellement dur! Oh putain, enfin! Ludwig, l'épée sacrée. Oh putain, enfin! Il y a sa tête là-bas. Oh là là, la difficulté de ce boss! On va lui parler? Brave chasseur. Dans l'univers de Bloodborne, il existe des chasseurs. On incarne d'ailleurs un chasseur, et ces chasseurs ont pour rôle de tuer les monstres ou les êtres humains qui se sont transformés en monstres. Et Ludwig, l'homme qu'on vient d'affronter, c'est l'un des premiers chasseurs qui existent. Un chasseur redouté et vraiment très fort. Et dans l'univers de Bloodborne, les chasseurs et les humains en général se soignent avec ce qu'on appelle du sang d'anciens, qui sont des anciens dieux. Et Ludwig, qu'on vient d'affronter, a consommé énormément de sang, ce qui lui a donné cette bestialité et cette apparence. Et dans cette bestialité,
Il a cru voir au loin une lueur, ce qui lui a ramené un tant soit peu d'humanité, ce qui était la raison pourquoi il brandit son épée et semble retrouver une sorte de lucidité durant son combat, lors de sa deuxième phase. Putain, quel boss de malade! Retournez. Non, c'est bon, on peut continuer. Ça s'est ouvert du coup là-bas. Ah, ce boss il va rester longtemps dans ma mémoire. On va retourner dans le rêve du chasseur vite fait pour recharger nos fioles. C'est n'importe quoi tous ces cadavres. On peut aller là, on va descendre. Êtes-vous un chasseur? Ah, quelqu'un nous parle. Certains lieux doivent être seuls des fous s'y aventureraient. Ouais, ok, en gros certains lieux doivent être évités. Il y a que des fous pour s'y aventurer, ok, on continue. Bon, du coup on monte, on n'a pas le choix, c'est le seul endroit où on peut aller. Mais c'est magnifique! Il y a l'air d'avoir quelqu'un, du coup on va aller voir. Oula, c'est une ennemie. Ok. Oh là là. Au pire on court. Insérer. Je sais pas ce qu'on a inséré. Je crois qu'on a inséré ce qu'on a obtenu de Ludwig. C'est beaucoup trop stylé. On dirait une bibliothèque. Laboratoire, ok. C'est trop beau. Il y a de l'eau. Bon, de l'eau à poisonner, mais de l'eau quand même. Quoi? Bon, les chambres de patience, c'est juste des pièces remplies de monstres en fait. Et à ce moment-là, on se retrouve désormais dans les laboratoires de l'église du remède. J'y reviendrai un peu plus tard pour l'histoire, mais en gros, l'église du remède, c'était une sorte d'organisation qui a utilisé le sang de créatures venues d'ailleurs pour soigner les humains et faire des expériences. Mais ce sang, qui soignait les maladies, transformait les humains en monstres. Et avec ces laboratoires, ils ont tenté de faire des expériences. Et dans ce grand immeuble, toutes les créatures qu'on va rencontrer jusqu'à présent sont donc des humains qui ont subi des mutations à cause de ce sang et de cette fameuse église du remède. Je vous en supplie, sortez-moi de cet enfer. Mais c'est horrible que des humains deviennent comme ça. Ils supplient tous d'être tués. C'est horrible cet endroit. On va donc vagabonder pendant plusieurs minutes dans tous ces couloirs et chambres abominables, jusqu'à arriver sur le toit, activer un mécanisme qui va déplacer les escaliers et qui va me mener droit vers un boss. On se retrouve sur le toit du laboratoire. Oh la chute. Il y a ce levier qu'on peut activer. Qu'est-ce que ça va faire? Mais je rêve, ils ont pas de tête eux. Ils sont devenus des espèces de... C'est une blague. À la base c'est des humains ça hein. Ils me bouffent la tête. Il y a cet escalier avec cette énorme porte. Et activer le mécanisme sur le toit va donc nous déverrouiller cette porte afin qu'on puisse désormais y accéder et affronter notre prochain boss qui sont les expériences ratées. Expérience ratée. Mais c'est magnifique, un tournesol. Je sais pas s'il est fort. Oh, les dégâts, c'est une blague. J'ai fait si peu de dégâts. Oh, le boss a pas l'air marquant. On passe du premier chasseur transformé en monstre avec une musique incroyable à ces choses. Putain, c'est chiant. Et en réapparaissant, on tombe sur ce chasseur qu'on a parlé beaucoup plus tôt dans la vidéo. Il nous explique qu'on se trouve donc dans l'église du remède, et il va nous expliquer que le secret du cauchemar se trouve tout en haut de la tour astrale, là où siège une certaine Lady Maria. Il nous dit donc d'y aller si l'on veut découvrir le secret de ce monde. Grimper au sommet de la tour astrale et tuer Maria. Faut qu'on grimpe tout en haut de la tour astrale pour qu'on aille tuer Lady Maria, ok. Du coup l'église du remède, qui est de base doit soigner les gens, a fait toutes ces expériences horribles. Ça à la base c'est des êtres humains transformés, qui étaient censés être soignés. Mais c'est devenu uniquement des sujets de texte et rien de plus. Je vais pas crever sur des vers de terre humains, c'est pas possible. J'ai l'impression que... Il se passe quoi? C'est magnifique. Oula. Quoi? Oh ça c'est moins magnifique. Je suis protégé non là par le bâtiment. Voilà, je les ai battus.
Expérience ratée. Vaincre les expériences ayant échoué à devenir des grands. Ok, donc ça en gros c'est des humains destinés à devenir des grands, des dieux entre guillemets. Mais expérience ratée du coup. Le combat était chiant et pas fun du tout. Bon, on continue du coup. Clé de la tour astrale. Ah ben, le monsieur nous avait demandé d'aller à la tour astrale pour vaincre Lady Maria. Avant, on va aller dans le rêve du chasseur pour refaire notre stock de soins. Ouais, vu que tout ce qu'on a là, de côté de ça, on peut se faire plaisir. C'est magnifique, c'est grave beau. Ah bah elle est juste là, non? Examiner le cadavre. Laissez donc les cadavres en paix. Elle paraît douce. Oui, je le sais fort bien. Les secrets ont... Seule une mort honorable pourra vous guérir. Libérez-vous de cet insatiable... Elle a une double épée. Lady Maria de la tour astrale. Oh, viens là, toi. Merde. Ah, ok. Elle a trop droit. Mais j'en ai encore plus. Boum. Waouh. Elle fait mal. La musique elle est pas mal. Elle va faire quoi? Elle se transperce? Pourquoi? Ah, elle se fait saigner pour se soigner ou devenir plus forte. Ah ok, là elle a agrandi ses... Quoi? Elle a agrandi ses lames. Faudrait que j'arrive à la stun une fois de plus. Quoi? Mais... Merde, j'ai de très mauvais timings, c'est horrible. L'arène est magnifique, le combat est magnifique, ces patterns sont magnifiques. J'arrive à tout esquiver, je sais pas ce qui m'arrive dans ce combat. Mon perso il s'est pas visé ou quoi? Waouh, 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 elle fait quoi? Elle fait quoi? C'est Radan ou quoi? Elle est... Waouh. On s'est tous les deux eu là. Mais quoi? J'ai l'impression que pour pas mal de boss d'Elden Ring ils se sont inspirés de ces moves. Elle va pas me buter sur ça. Je l'explose. Je peux pas mourir sur ça. Et hop là. Lady Maria de la tour astrale. Je dois être à la moitié là. Il y a du sang partout. Absolu cinéma ce boss hein. On allume la lampe pour sauvegarder. Cadran céleste. Mais du coup maintenant on doit aller où? Brandir le cadran céleste. Face à l'horloge. Ok, stylé. J'aurais peut-être dû... Bon d'abord on va aller se refaire le stock de munitions au cas où. Avant de continuer le DLC, du coup il y a pas mal d'armes qu'on doit récupérer pour avoir le 100% du DLC. Et on va du coup s'occuper de ça avant de continuer plus loin dans le jeu. Je dois tuer lui. Voilà c'est fait, il devrait me donner une arme ou quelque chose. Ramasser un objet. Épée sacrée claire de lune.
dans les zones du laboratoire, juste avant, j'ai sans faire exprès récupéré le crâne de Laurence, qui sert à réanimer Laurence, le premier vicaire ou vicaire, je sais même pas comment on dit. On va donc utiliser son crâne pour aller le voir et le réanimer afin de le combattre. Mais rien ne va se passer comme prévu parce que le boss s'avère beaucoup plus dur que ce qui paraît. Voilà, lui là qui est inanimé, on va pouvoir lui donner vie normalement. Ok, cinématique. Ouais, du coup il reprend vie. Il a pas l'air heureux de revenir à la vie. On va s'en occuper. Laurence, le premier vicaire. Ou vicaire, je sais pas comment on dit. Oh! Mais les dégâts! On va électrifier notre arme. Oh mon dieu. Je vois que dalle, je comprends que dalle. Oh, ça va être horrible. Ah non, ça va être horrible. Il a une barre de vie de fou furieux. Ça peut pas être plus dur que Ludwig de toute façon. Et pourtant, surtout à cause du feu, ça va l'être. Ah, c'est horrible. C'est un enculé. Pourquoi il me tape? Il m'a fait mal. Dans le cul? Mais quoi? Mais gros, je... Putain. Il me laisse pas le droit à l'erreur. Putain de merde. Bon, il est trop dur, on reviendra plus tard. Le boss est assez dur, on va arriver dans une nouvelle zone du coup. La tour astrale, elle est magnifique. Putain, il pleut, on dirait une sorte de village. Birkenwerth. La colère de Mercos. Birkenwerth, c'est une institut, une académie qui faisait des expériences. Pas exactement, là je dis un peu de la merde. Birkenwerth, c'est un institut qui a découvert les grands anciens, des sortes d'extraterrestres venus d'ailleurs. Et Birkenwerth a aussi découvert le village des pêcheurs. Et il y a envoyé des chasseurs, donc des gens comme nous, mais du passé. Donc Gernam, Lady Maria. Et ces derniers, à savoir Gernam, Lady Maria et d'autres chasseurs, étaient censés enquêter sur ce village, et notamment sur un grand qui s'est échoué sur la plage. Mais ils ne vont pas faire qu'enquêter, car ils vont massacrer les villageois qui ont pour certains muté. Et pour ce grand échoué sur la plage, ils vont lui faire des expériences et prélever du sang de lui-même. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet extraterrestre, appelé Kos, détenait à son sein un enfant. Et cet enfant, lui, va maudire donc tous les chasseurs et son sang. Et c'est comme ça que le cauchemar du chasseur est né. Cet endroit où tous les chasseurs sont punis éternellement pour leur péché d'avoir prélevé du sang extraterrestre. Cet endroit où les chasseurs qui ont pris trop de sang sont punis éternellement pour avoir pris trop de sang, justement. Et nous, on devine donc qu'on est là pour mettre fin à ce cauchemar. Village de pêcheurs. C'est quoi ça? Stylé de fou. Là, il y a un mec accroché, mort. Et une lampe. Je sais pas par où aller, quoi faire. Mais ils m'attaquent pas les villageois. Ça me fait penser à Resident Evil 8. Oh! Oh mon dieu, c'est quoi cette chose? Franchement, l'ambiance de la zone, elle est vraiment incroyable. Ah non, les maisons, les arbres, la pluie, ce brouillard. Non, elle est vraiment réussie la zone. Non, c'est des choses qui viennent de se passer. Après avoir traversé le village, on tombe sur Simon agonisant au sol et qui nous dit que le secret du cauchemar se trouve dans ce village. Il meurt malheureusement sous nos yeux mais nous donne une clé ainsi qu'une arme. Nos ancêtres ont certes péché, mais pourquoi les chasseurs devraient-ils en subir éternellement les conséquences? Ce n'est pas juste. Il m'a donné quoi? J'ai même pas eu le temps. Oh mais je suis vraiment un gros con. Il m'a donné un arc et une clé. J'ai bien envie de le tester. Sur lui par exemple, tiens. À distance. What?
Il fait pas beaucoup de dégâts par contre. On peut le transformer en lame. Voilà. On va aller améliorer, voir, pour tester. Après ça, je retourne dans la prison juste après Ludwig, là où il y a des cellules, afin de tuer 2 chasseurs pour récupérer leurs armes. Pieux de l'église. Ok. Fait, peut-être rien ne change. Ah, je l'ai one shot. Ok. Lettre de sang. Puis ensuite, on retourne au village des pêcheurs afin d'aller dans un puits pour récupérer l'arme de Lady Maria, qu'elle a jetée dans ce puits se sentant coupable des horreurs commises dans ce village. Michel, et putain, c'est une blague. C'est quoi ce jeu de merde? Non, mais c'est du harcèlement. Voilà, descendre. On se bouge. C'est pas sain ce qui se passe. Un deuxième. Oui, bah c'est tellement fun. C'est horrible. Ok, il va me bouffer. Non, c'est horrible. Je vous promets que c'est pas sain mentalement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait mon perso? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'avais pas besoin de... Oh mon dieu. Bon, tant pis. Oh mon dieu. Ah ouais, non, c'est... Ouais, non. Putain de merde! Non mais faut aller se faire enculer. Rakuto. Putain, enfin. Je retourne ensuite retenter Laurence, le premier vicaire, et j'arrive même à le faire passer en phase 2. Yves quoi? On l'a coupé en deux? Si ça peut le faciliter parce que là je souffre depuis tout à l'heure. Oh mon dieu. Ah, ça me pète les couilles. Je souffre trop, donc je retourne au village des pêcheurs jusqu'à arriver à un moment donné dans une grotte qui me mènera tout droit à Kos, l'entité qui s'est échouée sur la plage, et à son fils. Ouais, y'a cette grotte là. C'est beau. Cet endroit c'est un cauchemar. Enfin après le cauchemar du chasseur, bon ça porte bien son... Oh putain je me casse. Mais ils sont vivants et ils prient tous. C'est magnifique. Oh, oh c'est magnifique. Voir le message. Ah trop tard. C'est dégueulasse, c'est un cadavre. Ah, il a une tête de vieux humain pourri cadavrique. C'est quoi cette merde, cette abomination? C'est magnifique, hein. Il pleure. Orphelin de Kos. Waouh. Ok. Oh, j'aurais dû mettre des papiers de feu, mais là c'est un peu trop tard, je crois, pour s'en occuper. Putain, pourquoi je fais ça pendant le combat? D'ailleurs, son âme, c'est la... Oh, waouh, les dégâts. Il a du mal à me toucher, hein. Waouh. Oh mon dieu. Oh, quelle galère. Oh mon dieu. C'est... Oh là là. Oui bah. Vu que tu peux faire ça. Ok, deuxième phase. Oh non.
C'est moi où je m'en sors mieux que... Orphelin de Kos. Voilà, battu. Battu. Parasite de Kos, orphelin de Kos. Essence de chasseur du temps jadis, magnifique. Bah pour le boss final, je m'attendais à mieux, mais excellent. Putain, l'aura de l'endroit, c'est magnifique. Y a quelqu'un? Oh. Cauchemar éliminé. C'était l'autre du... Ah, une cinématique. Et avec ce magnifique plan d'aura farming du chasseur, une voix nous indique que l'esprit de Kos retourne à la mer et que c'est la fin du cauchemar du chasseur. Adorable enfant de Kos, revenu à l'océan. Bon, il ne manque plus qu'à battre Laurence et on a le 100%. Hein. Allez, mon dernier défi est pas des moindres. Cet enculé de Laurence. Merde! Qu'est-ce qui m'a... Qu'est-ce qui me... Elle m'a jamais fait ça. Sale pute de boss de merde! Bon, je reste bloqué sur ce boss plusieurs jours et c'est horrible, j'arrive pas à le battre malgré tous les tries que je fais, malgré les heures que j'y passe. Mais un jour, parmi mes nombreuses tentatives, je suis en voc avec mes potes et j'étais tellement désespéré que pour le délire, j'ai dit à un de mes potes qui a platine pas mal de souls et qui est bon dans ce type de jeu: pitié, fais-le moi, essaye de me le faire. Je lui fais donc un partage de jeu pour qu'il puisse jouer à ma place et après une dizaine de tries, il arrive à bout du boss. C'est bon. Oh oui! Oh incroyable! Oh Attends, putain! elle est où l'emote? Elle est où Oh l'emote? putain, Laurent, ce fils de pute de merde! Putain, tu l'as pas, espèce de chien de merde! Et c'est sur ces belles paroles que se conclut la vidéo. Après tant de difficultés, j'ai enfin le 100% de Bloodborne et ce fut un réel plaisir. Le DLC est absolument incroyable et les boss sont géniaux. Ludwig et Lady Maria sont des boss absolument incroyables et je les ai adorés. Ils sont vraiment marquants. Par contre, Laurence, le premier vicaire, c'est vraiment le pire boss de tous les jeux qui existent. Il a été horrible, un enfer. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je compte faire d'autres vidéos 100% ou platine et dans le même genre. Sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine.